story time du mois d'avril. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon expérience paranormale à l'hôpital. Il faut savoir que à partir de mes 16 ans, j'ai commencé à me faire vomir, et ce jusqu'à mes 25 ans. J'ai été jusqu'à 6 crises par jour environ, et forcément ça a eu un impact sur ma digestion. Clairement, pendant que je me faisais vomir, j'étais tout le temps constipée, j'avais tout le temps mal au ventre, j'avais tout le temps mon ventre gonflé, enfin c'était une horreur, j'avais l'impression d'être enceinte de 7 mois pendant toute l'année. Et aussi ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des remontées acides. C'est quand même mine de rien une douleur et une maladie chronique. J'ai développé ce qu'on appelle un endobrachiosophage. Le clapet de l'œsophage, il est fait pour refermer la bouffe, tu vois, et pas pour faire ressortir la bouffe. Et du coup, il y a une partie de mon œsophage qui s'est transformée en mucus stomacal, et ça à cause de l'acide en fait. Même en ayant arrêté de vomir, j'ai continué à avoir des douleurs de ventre, j'ai continué à avoir mes remontées acides. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des checks au niveau de l'œsophage et de l'estomac pour voir si j'avais pas des problèmes et tout. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a découvert que j'avais mon endobrachiosophage. Sauf que j'ai aussi régulièrement des douleurs au niveau des intestins, et il y a une période où vraiment, alors que j'avais arrêté de me faire vomir, alors que je mangeais de manière assez saine, alors que j'avais arrêté l'alcool, j'avais mon ventre qui gonflait mais comme jamais. Et donc j'ai décidé d'aller faire un checking au niveau de mon cul du coup, donc de faire une coloscopie. Bref, du coup ce qui se passe, c'est que bon, j'arrive à l'hôpital, tout ça, je passe par une anesthésie générale, donc du coup je suis en train d'attendre dans mon lit, et on me dit que j'ai le droit de garder mon portable, que pendant tout le cours de l'opération, mon portable pourra être à côté de moi et tout. Bon, évidemment pendant l'opération, je suis endormie donc je ne regarde pas mon portable, mais au préalable je peux le regarder. Et donc je suis en train de regarder des vidéos de McFly et Carlito, et ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque-là, je faisais du podcast audio. Se passe toute l'opération, tout se passe très bien. Je me réveille en salle de réveil. La salle de réveil, c'est genre une énorme salle avec plein de gens qui sont dans leur lit en fait, qu'on a déplacé, qu'on a posé là. Et je me réveille, enfin je me vois me réveiller en hurlant: non non, mais je sais que vous êtes pas des gardiens de prison, hein, en parlant aux infirmières. Et avant ça, je ne me souviens de rien. Pour moi, avant ça, je dors. Le moment se passe, je commence à regarder un peu mon téléphone et tout, et puis je me rends compte que les infirmiers, pour réveiller les gens, ils leur crient dessus comme ça en mode: hé, Bernard! Oh, Bernard! Mais la violence du réveil! Attends, moi ça veut dire qu'on m'a crié dessus comme ça, on m'a dit: Adèle! Tu m'étonnes que je les ai prises pour des gardiennes de prison. Bref, ma vie se passe, et là, il y a une infirmière qui me dit Ouais, en tout cas, j'en ai appris beaucoup sur vous, hein. Et là je fais: quoi? Elle me dit: Bah, vous avez bien discuté, hein, pendant votre salle de réveil. Puis là, il y a un autre patient qui dit: Bah ouais, on vous a bien entendu. je réalise que, en fait, le bail des gardiennes de prison, c'est la face visible de l'iceberg pour moi. En gros, avant ça, j'étais un sketch pour tout le monde. Et là, elle me dit: Bah ouais, vous m'avez parlé de YouTube, de votre micro. donc là, je me dis, bon, ok, il y a un lien, c'est normal, tu vois, genre j'ai regardé YouTube avant de m'endormir, je fais du podcast, bon, pourquoi pas. Et là, elle me dit: Et puis, comme ça, je connais votre chanteur préféré. et je dis: quoi? Dans ma tête, je me dis, mais justement, ça c'est un truc qui me met hyper mal à l'aise. Cette question, c'est qui ton ou ta chanteuse préférée? Parce que j'en ai pas. J'aime des sons de certains artistes, mais j'aime pas une discographie complète. Hier, j'écoutais le podcast On se tient au jus de Camille et Justine, que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller l'écouter. Et à demander, oui, si tu devais n'écouter plus qu'un seul artiste, t'as plus le droit d'écouter aucun autre artiste, lequel ce serait? Et en fait, moi, j'ai réfléchi, je me disais, mais je ne sais pas qui est-ce que je dirais, parce que j'ai pas genre un artiste où je connais toute la discographie, où j'ai écouté tous les sons et où je suis super fan, vraiment, mais pas du tout, je suis très loin de ça. Il y a plein de sons, en fait, je connais même pas l'artiste. Et je me dis, bon, bah, allez, peut-être je vais avoir parlé, je sais pas, c'est ma période Niska, bah, parler de Niska, ou de Goran Bregovic, ou je sais pas. Et là, elle me dit: Bah ouais, je sais que vous adorez Marcel Amont. Marcel Amont, je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Et je me dis, mais c'est ouf que j'ai inventé le nom de quelqu'un, quoi. Pour vérifier quand même, je me dis, bah je vais checker sur internet si cette personne existe. Et effectivement, Marcel Amont existe, c'est un chanteur des années 60, il me semble. Je me dis, bah en fait, peut-être que moi j'ai une période où j'aimais bien Nostalgie, peut-être que j'ai déjà entendu de ses sons sans me rappeler de l'artiste. Et peut-être que je l'avais rangé dans un petit tiroir en mode, bah tiens, ça c'est le son de Marcel Amont. Donc je commence à écouter ses musiques et je ne connais aucune musique de cette personne, mais vraiment aucune. Et du coup là je me dis, mais en fait, enfin genre tout le blabla de j'ai commencé à rigoler, à parler avec les gens et tout, que je m'en suis pas rendu compte, et le fait que je parle de Marcel Amont, mais à tout moment j'ai été habitée par un petit vieux en fait. Et du coup bah j'en ai parlé par la suite à des gens. Évidemment il y a des gens qui étaient en mode hyper terre à terre: Non, mais c'est sûr, tu l'as déjà écouté à un moment, tu l'as déjà entendu, et c'est juste ton cerveau il s'en souvenait pas, et puis là, comme par hasard, ça a repopé. moi je pense vraiment que c'est un petit vieux qui a die à l'hôpital et qui s'est dit: tiens, Son corps, il a l'air grave cool. Je vais le squatter un peu parce qu'elle a l'air pas là, en fait. du coup depuis bah dès que j'ai des moves de petite vieille, je me dis: non mais ça c'est mon petit vieux qui est avec moi. Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé des trucs un peu chelous comme ça, de paranormal?